Bien le bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Donc, comme le titre l'indique, on va voir aujourd'hui comment j'ai réussi à générer plus de 20 rendez-vous en janvier sur LinkedIn et donc je vais te faire un petit tuto pour ça. Mais avant, quand même un peu de preuves. Donc ça, c'est Airtable. Et donc là, on voit, donc c'est mon tableau de bord que j'ai fait sur mes contacts. Tu vois, là, on va dans ma liste de contacts. Tac. Et du coup, dans mon tableau de bord, voici ce que ça donne. Donc ça, c'est au total, donc 31. Et du coup, ici, j'ai 18 personnes, 18 prospects qui viennent de la prospection LinkedIn directement, donc moi qui vais vers eux. J'en ai 4 qui viennent du contenu LinkedIn, donc j'ai mis un CTA dans mes posts LinkedIn et les personnes ont pris rendez-vous. Et j'en ai une en janvier qui vient du setting LinkedIn. Donc le setting, c'est tout simplement une personne qui a liké, commenté, visité mon profil. Derrière, j'ai été lui parler et derrière, j'ai réussi à booker un rendez-vous avec elle. Sachant que, évidemment, j'ai d'autres discussions qui sont ouvertes. Ça, c'est vraiment les rendez-vous qui ont été bookés. C'est pas des conversations que j'ai eues avec d'autres personnes qui m'ont dit oui, ça m'intéresse, mais dans 2-3 semaines. Voilà pour cette partie-là. Et du coup, on va pouvoir passer directement au tuto. Donc, première partie, la création de contenu sur LinkedIn. Donc, la création de contenu sur LinkedIn, ma stratégie était très simple. Un post par jour, sauf le dimanche. Donc, sur le mois de janvier, j'ai pas posté le dimanche. Peut-être à tort. Là, sur le mois de février, je vais poster une fois par jour, voir la différence. En tout cas, être présent un maximum, même si on peut se dire que chez moins de monde ou autre, je vais quand même tester ça pour mon activité. Donc, un post par jour. Avant de poster, on va quand même créer un profil optimisé avec un CTA. Donc, quand je dis profil optimisé, c'est un profil qui soit quand même clair, cohérent. Je te demande pas d'être un professionnel du personal branding, mais au moins quelque chose qui soit cohérent. Donc, une photo de profil un minimum viable, une bannière, qu'on comprenne ce que tu fais, un titre, on comprend ce que tu fais, une bio pareil, et surtout, quand je dis profil optimisé avec un call to action, c'est-à-dire que dans l'onglet sélection, il doit y avoir un call to action ou deux. Donc soit tu rediriges vers une newsletter, une chaîne YouTube, ou directement pour prendre rendez-vous. Donc voilà, profil optimisé, derrière on va venir créer du contenu. Simple. Derrière, les types de contenu qu'on peut créer. Donc là, je t'en ai mis trois, mais en vrai, il y en a plus, mais l'idée, c'est pas de te faire un cours sur la création de contenu LinkedIn. Donc, on va venir démontrer l'expertise. Pourquoi on devrait te faire confiance? Qu'est-ce qui fait que je devrais faire appel à toi? Pourquoi? Donc là, tu vas créer du contenu pour démontrer ton expertise. Pour démontrer ton expertise, il y a une règle, moi, que j'essaie d'appliquer, c'est parle du pourquoi et pas du comment. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt parler sur pourquoi le fait de ne pas avoir de système d'acquisition est un problème quand tu es indépendant. Parce qu'en fait, tu perds des leads, parce que tu génères moins de rendez-vous, etc. Donc, en fait, je vais parler du pourquoi et entre guillemets de la douleur que ça peut procurer, mais je vais jamais parler du comment. Je vais jamais dire ok, alors voici ce qu'il faut que tu fasses étape par étape. Certaines fois, je vais le faire, mais je vais pas tout dévoiler non plus. Parce qu'en fait, si après tu dévoiles tout, vraiment tous tes process dans tes posts, en fait, ça sert plus à rien que la personne fasse appel à toi. Donc, faut que tu parles du pourquoi elle devrait faire appel à toi, qu'est-ce que tu vas résoudre. Tu peux parler un peu du comment, mais dans les grandes étapes. Par exemple, moi, je peux dire, bah voilà, j'accompagne de manière personnalisée, avec du coaching en one-one, avec une formation théorique, avec des exercices pratiques, avec du feedback, etc. J'essaie un peu de parler de comment est construit tout ça, mais je vais jamais vraiment aller dans le fond du sujet, parce que ça, c'est ton contenu payant, c'est ton offre. Je vais aussi également poster des cas, des témoignages, des recos sur LinkedIn, donc dire voilà, bah X a fait appel à moi, voici ce qu'on a fait au début, voici pourquoi il a fait appel à moi, voici ce qu'on a résolu, et tu fais un peu une étude de cas. Ça, pareil, tu peux t'inspirer. L'idée, c'est pas de voir comment on fait une étude de cas de A à Z, mais tu pourras t'inspirer, il y en a beaucoup sur LinkedIn. Et donc, c'est un témoignage qui sert aussi à amener de la crédibilité à ce que tu fais. Donc là, c'est démontrer l'expertise, tu amènes de la crédibilité sur ce que tu fais. Témoignage, c'est pareil. Et des fois, moi aussi, je fais des pauses pour casser les croyances. Par exemple, et c'est l'avantage aussi, c'est de mêler création de contenu et prospection, c'est que j'ai beaucoup de personnes de ma cible en visio, et du coup, je peux avoir un peu en discussion avec elles, quelles sont leurs croyances, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ne font pas, etc. Et du coup, je vais aussi me servir de ça, des datas que je récolte en appel, pour aller derrière créer du contenu pour casser les croyances. Par exemple, quelqu'un qui me dit, bah moi, ça fait un an que je suis sur Malte et tout, j'attends parce que j'ai pas une mission, je vais venir faire un post par rapport à ça. Là, je vais dire, ok, bah pourquoi t'inscrire sur Malte est une mauvaise idée quand t'es freelance, par exemple. Et du coup, bah pareil, je vais essayer de venir derrière casser cette croyance-là, je vais expliquer bah pourquoi c'est pas bien, et bah pourquoi au contraire la personne devrait mettre en place un système d'acquisition qui peut lui ramener du lead, générer du lead de manière prévisible, mois après mois. Donc c'est ça un peu ma stratégie dans les grandes lignes, sur LinkedIn, en tout cas sur la création de contenu. Derrière, sur la création de contenu, évidemment, optimiser le hook, donc l'accroche, les premières lignes que la personne voit, dans l'objectif de cliquer sur du voir plus. Faut que la personne, elle clique sur voir plus, qu'elle ça lui donne envie. Essayer de faire du coup
de la création de contenu, moi ce que je vise, c'est pas forcément tant la viralité que ça, même si on se dit oui c'est cool, c'est une vanity metrics, j'ai la vérité, j'ai des personnes qui voient. Moi ce que je vois, c'est si les personnes après prennent un rendez-vous ou pas. Parce qu'en fait dans mon post, dans chaque post, enfin pas tous, mais ouais, dans 95% de mes posts, je vais quand même mettre un CTA, donc un call to action, sur en gros prends rendez-vous avec moi. Donc je vais venir casser une croyance, je vais venir démontrer mon expertise, je vais venir mettre un témoignage ou autre, et derrière, je vais mettre un petit truc, bah voilà, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est ici que ça se passe, en gros. Il y a aussi un autre type de contenu que j'ai pas mis ici parce que c'est spécifique à moi. Moi, j'aime bien faire des mèmes. C'est un peu mon style d'humour, comment je fonctionne, et donc je fais des mèmes en rapport avec le freelancing. Donc, par exemple, je prends des mèmes, des gifs connus, on va dire, du grand public, et derrière, je vais venir les adapter pour que ça puisse parler à ma cible. Et là, l'objectif, c'est simplement de faire des vues, un peu de... Voilà, simplement de aussi diversifier le contenu, pas tout le temps faire toujours le même type de contenu, mais venir apporter une touche un peu différente. Donc ça, c'était pour la partie création de contenu sur LinkedIn, donc ça m'a rapporté 4 leads en janvier. Je te l'accorde, c'est pas ouf, mais c'est toujours 4 leads. Voilà, c'est toujours 4 prospects qui sont venus. Ensuite, deuxième pilier, le setting sur LinkedIn. Donc, pour ça, tu peux le faire à la main, ou tu peux l'automatiser avec des outils. Ça, c'est vraiment comme tu préfères. Moi, je l'optimisais avec un outil, donc dès que j'ai un like, un commentaire ou une visite sur mon profil, ça va envoyer une demande d'invitation à la personne, et derrière, si la personne accepte, ça va lui envoyer un premier message. Voilà, tout simplement. Ou tu peux le faire à la main. Si tu vois une personne qui commente ou like que tu connais pas forcément, bah derrière, tu peux l'ajouter directement, puis après la remercier, et puis après faire du setting. Donc, setting LinkedIn, pareil, je vais pas te faire un cours spécifiquement sur le setting en lui-même. L'objectif de ça, c'est d'ouvrir la conversation avec la personne. Si la personne a liké, commenté, ce que tu veux, c'est qu'elle a montré un intérêt pour ce que tu fais. Donc derrière, ça va être à toi en gros, le but du setting, c'est de prendre la température, voir si la personne pourrait être intéressée par ce que tu fais ou pas. Simplement ça. C'est pas de dire coucou, j'ai vu que t'as liké mon post, tiens, prends rendez-vous. Non. D'abord, mesurer son intérêt, poser des questions, s'intéresser à ce qu'elle fait, quels sont ses objectifs, etc. C'est vraiment creuser et c'est vraiment comprendre sa situation. Et puis après, si tu vois que ça fait sens, que tu peux aider la personne, tu peux lui proposer un rendez-vous, simplement. Donc ça, en janvier, donc le setting, moi, ça m'a apporté une personne, seulement une, parce que derrière, le setting, c'est quand même un travail de longue haleine aussi. Et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir beaucoup de relances, parce que souvent, tu vas discuter avec les gens, la messagerie lignée n'est pas hyper optimisée, donc les gens vont beaucoup oublier de répondre. Et donc derrière, ça va être à toi aussi de les relancer la conversation. Pareil, relancer la conversation de manière intelligente. Pas dire, il y en a des fois qui relancent, qui mettent genre Jean-Michel pour interrogation. Non, ça sert à rien. Quand tu relances, c'est soit... tout dépend de comment s'arrêter la conversation, encore une fois, mais tu peux essayer d'apporter de la valeur. Par exemple, moi je sais, ce que j'aime bien faire, c'est, comme je crée du contenu aussi, des fois je envoyais une vidéo à la personne. Je fais, bah tiens, salut, machin. La dernière fois, je tournais une vidéo récemment et ça m'a fait penser à notre discussion de la dernière fois. Du coup, tiens, je te l'envoie. En fait, ça, déjà, ça, c'est une relance, alors on va pas dire efficace, mais plus pertinente que dire salut, comment tu vas, est-ce que tu as vu mon message ou autre, même si des fois ça peut le faire, encore une fois, selon le contexte de la conversation. Mais venir relancer une conversation comme ça, avec une ressource, bah, c'est toujours appréciable, d'autant plus si la ressource est pertinente en fonction de la situation de la personne. Si la personne, moi, m'a dit, oui, bah, je galère à générer des rendez-vous sur LinkedIn, typiquement, je pourrais lui envoyer cette vidéo-là. Évidemment, une fois que j'aurai fini la tournée. Mais tu vois, c'est vraiment des ressources adaptées à la situation de la personne. Et puis après, bah, l'avantage de ça, c'est que la personne ne t'a jamais vu ou autre, donc si tu envoies une vidéo et que ça intéresse la personne et qu'elle te voit sur cette ressource-là, ça peut aussi créer de la confiance et montrer ton expertise aussi à cette personne-là. Donc c'est toujours un bon plus. Donc pour relancer la personne et maintenir la conversation. Ensuite, dans la catégorie setting LinkedIn, j'ai mis 5-10 commentaires par jour. Alors, j'ai mis setting LinkedIn parce qu'en vrai, les commentaires, je savais pas trop dans quel cas je les mettre, donc je les ai mis là. Les commentaires, pourquoi en faire? Peut-être si tu suis LinkedIn un peu, tu vois que beaucoup te recommandent de faire ça. Oui, c'est une bonne chose. Moi, je sais que j'ai déjà eu sur des commentaires des milliers d'impressions, des centaines d'impressions par commentaire. Parce qu'en fait, c'est un peu... alors, on va pas dire que c'est un hack, parce que c'est assez connu maintenant. En fait, tu vas venir te servir de la visibilité des posts de tes concurrents ou de personnes qui sont dans ta thématique. Évidemment, tu vas pas aller faire cette stratégie des commentaires sur quelqu'un qui parle de services qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Le but, c'est quand même que, en fait, il faut que l'audience de la personne, ça corresponde à peu près à ton audience. En gros, c'est ça la règle. Et donc, tu vas être visible auprès des abonnés. Donc là, j'ai mis tes concurrents, mais en réalité, c'est auprès de
d'une audience qui est similaire à la tienne. Et tu vas venir commenter. Attention, je te vois venir, et ça c'est malheureux, il y en a beaucoup qui le font, ils font de la merde avec l'IA. Moi des fois je reçois sur mes posts des commentaires, nul à chier, mais vraiment nul à chier, et ça du coup ça a l'effet inverse. Toi tu veux dire ouais je vais avoir de la visibilité, en fait ça va avoir l'effet inverse, certes tu vas avoir de la visibilité, mais en fait ça va rien apporter. Donc dans les commentaires tu peux essayer d'apporter un maximum de valeur, peut-être compléter le post de la personne, apporter un point de vue différent, ou des fois ajouter une touche d'humour. Moi souvent c'est ce que je fais, c'est soit je complète le post de la personne, soit je fais une touche d'humour, ou du coup j'apporte un point de vue aussi personnel sur la situation. Par exemple, s'il m'est arrivé une situation similaire avec un client, avec un prospect ou autre, je vais essayer de partager aussi mon expérience. Et donc ça en fait quand c'est bien fait, c'est pour ça que j'ai mis 5-10, parce que si tu commandes 40 fois, bah après tu peux, mais ça va te prendre beaucoup de temps, parce que notamment moi je suis pas très friand d'utiliser l'IA sur cette partie-là. À la limite, quand j'aurais trouvé un bon outil qui peut le faire, et encore que il faut toujours relire ce que fait l'IA, c'est comme la création de contenu, j'en ai pas parlé, tu peux utiliser l'IA ou un outil pour t'aider, mais derrière il faut quand même que toi tu le relises, il faut quand même qu'il y ait du jus de cerveau humain qui vienne derrière. Donc pareil avec les commentaires. Donc visibilité auprès des abonnés de tes concurrents, et derrière, interdiction de commenter de la merde avec l'IA. Même interdiction de commenter de la merde tout court. Ça, c'est du bon sens pur. Quelqu'un, si dans le post, la personne fait écrire un long post, toi tu mets merci pour ce partage, nul à chier, ça apporte rien. Il faut que ton post apporte quelque chose, donc soit une touche d'humour, ou soit un point de vue un peu plus différent, ou un point de vue complémentaire. Et on arrive à la dernière brique de cette vidéo, la prospection sur LinkedIn. Comme tu l'as vu dans mon tableau de bord, la prospection LinkedIn, c'était, en tout cas en janvier pour moi, c'était 18 personnes. Donc, comment on fait ça? Moi, j'utilise Copilot CRM, qui va bientôt se rename d'ailleurs. Donc, c'est un outil pour aller prospecter sur LinkedIn, mais pas que, bientôt, d'ici mi-février, fin février, ça pourrait aussi faire du setting. Donc, c'est bien parce que ça sera un outil 2 en 1 sur ça. En tout cas pour automatiser le setting. Donc sur la prospection LinkedIn, utilisation de l'outil Copilot CRM. J'ai d'ailleurs fait une vidéo récemment, il y a 2 semaines, sur comment utiliser cet outil-là pour aller prospecter. Donc c'est pour ça que je ne vais pas revenir dessus en détail ici. Là l'idée c'est quoi? C'est construire des listes via des signaux d'intérêt. Signaux d'intérêt c'est quoi? Like, commentaires, événements. Donc des personnes qui vont participer, en tout cas je prends un exemple à moi, on va cibler la prospection. Donc des personnes qui vont parler de prospection, ou des événements qui vont parler de prospection, où je vais aller me brancher dessus et je vais construire des listes de prospects grâce à ces signaux d'intérêt là. Très simple. Les listes de prospects, je te conseille quand même d'en créer qui soient assez conséquentes, au moins 300-400 personnes. Via ces listes-là, on va venir derrière l'épurer. C'est-à-dire que moi, la liste va se construire grâce à l'outil. Encore une fois, tu peux aller voir sur le tuto comment faire. La liste va se construire, moi derrière je vais quand même vérifier un minimum les profils qui sont dedans. Notamment pour pas qu'il y ait des concurrents sur les listes là. Et donc je vais venir avec un contrôle F, je vais venir taper un mot-clé. Par exemple, moi je cible pas les étudiants. Donc une fois ma liste prête, je vais venir faire contrôle F et je vais voir, je vais taper étudiant, et si du coup ça va m'afficher tous les profils où il y aura étudiants, et du coup je vais venir les supprimer. Pareil s'il y a des développeurs, moi je m'adresse pas aux développeurs, je vais venir taper développeurs. Si ça m'affiche des profils, je regarde et je supprime les profils. Donc en fait, avec CTRL F, je vais venir supprimer les profils que moi je ne veux pas avoir dans ma liste. Et une fois que je l'ai épuré, donc ça c'est un travail qui prend un peu de temps aussi à faire manuellement, une fois que je l'ai épuré, ma liste est prête, et derrière je crée mes campagnes de prospection. Encore une fois, il y a le tuto qui est fait pour ça. Et donc ça c'est via un seul outil. Et derrière, on va faire des relances. Donc la campagne de prospection, en général, moi j'envoie 3 messages, pas plus. Si la personne ne répond pas au bout des 3 messages, je me dis ok, bon bah voilà, c'est mort. En réalité, je pourrais pousser un peu plus. Je pourrais faire une séquence de prospection sur 5-6 messages. Moi, pour l'instant, mon truc, c'est 3. Et donc derrière, une fois que la personne a répondu, c'est moi qui prends le relais. Et donc, je prends le relais. Et donc là, en fait, il s'agit de faire du setting. Soit la personne me dit oui, Lucas, ça m'intéresse, on prend rendez-vous directement, j'envoie mon agenda, très simplement. Soit la personne me dit bah non, ça m'intéresse pas, soit la personne me dit oui, ça m'intéresse, mais plus tard. Donc les personnes plus tard, il faudra que je pense à les relancer. Et du coup, bah, les personnes ne sont pas intéressées. En général, je creuse un petit peu, mais je ne vais pas non plus creuser absolument. La personne me dit non, je suis pas intéressé. Voilà, je respecte son choix et je passe à autre chose. Et les personnes qui sont intéressées, bah voilà, je les relance ou je book un rendez-vous. Si j'envoie mon calendrier que la personne ne prend pas rendez-vous tout de suite, je vais venir la relancer derrière
3, 4, 5 jours plus tard. Voilà, quand même espacer aussi les relances. Voilà, demander si ça intéresse toujours et lui envoyer des ressources, comme je disais précédemment sur la partie setting. Voilà pour ce tuto sur la stratégie. Vraiment, c'est vraiment la stratégie que j'ai appliquée. Voilà, j'ai pas fait plus, j'ai pas fait moins. Création de contenu, pardon. Prospection LinkedIn, setting sur LinkedIn. Voilà, pas plus, pas moins. Et tout ça, ça m'a permis de générer donc ces 24 rendez-vous en janvier. Sachant qu'il y en a encore qui sont dans le pipe, mais du coup, qui n'ont pas encore réussi, donc c'est une stratégie de relance aussi que je vais pouvoir avoir pour février. Et donc, pourquoi création de contenu et pourquoi prospection? Parce qu'en fait, moi, j'utilise la création de contenu notamment en complément à la prospection. C'est-à-dire que moi, du coup, pendant ces rendez-vous-là, j'en ai eu. Donc, ils m'ont dit, OK, rendez-vous, machin, tout ça. Et en fait, lors du rendez-vous, ils m'ont dit, bah, du coup, oui, j'ai été voir ce que tu fais, le contenu et tout, c'était assez pertinent ce que tu disais. Et j'ai même été voir ta chaîne YouTube. OK, intéressant. En fait, du coup, la confiance était déjà créée avant le rendez-vous. Parce que je crée du contenu. Et parce que aussi, quand la personne prend rendez-vous avec moi, donc c'est sur, moi j'utilise Zcall actuellement, du coup il y a une entrée, un nouvel événement, tout ça, j'ai l'adresse mail, tout ça, et en fait la personne est ajoutée à ma liste email. Et donc la personne reçoit le jeudi un mail où c'est ma vidéo hebdomadaire, et le dimanche ma newsletter où pareil je parle de prospection, de vente, etc. Donc ça permet aussi de construire aussi un peu cette relation avec la personne. Et donc même si la personne prend rendez-vous avec moi, que ça ne se fait pas tout de suite pour X ou Y raison, derrière, il y a mon contenu qui va venir un peu la nurturer, et l'inscription à ma newsletter, l'envoi de mes vidéos, etc. Et moi-même, je vais pouvoir la relancer. Par exemple, la personne, si elle me dit, oui, bah, à voir, mais peut-être dans un mois, moi, je vais venir lui envoyer des ressources de ce que je fais. Donc voilà, je vais venir, c'est ce qu'on appelle faire du nurturing. C'est vrai que j'aurais pu le mettre ici, mais voilà, je voulais quand même faire assez court, assez droit au but. Et donc, en fait, c'est pour ça que la création de contenu vient appuyer ma prospection, tout simplement. Et parce que ça crédibilise vraiment ce que je fais. Parce que la personne va avoir un profil optimisé, elle va voir tout ça, elle va avoir des avis, des recos, donc ça donne aussi confiance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est que tu puisses copier ces stratégies, l'appliquer à toi, de voir que finalement, c'est pas bien compliqué en fait, il n'y a pas de choses miracles, tu vois, il n'y a pas d'astuces magiques. L'idée en fait, c'est de le faire. Parce que là, tu vois cette vidéo, tu te dis oui, c'est bien, c'est cool. Maintenant, l'idée, c'est de le faire, c'est de le mettre vraiment en place pour ton activité. Et si jamais tu veux de l'aide sur ça, que ce soit au niveau de la création de contenu, au niveau du setting, de la prospection, et surtout au niveau du closing, si tu veux un avis franc et honnête sur ce que tu fais actuellement, tu peux prendre un call avec moi. Donc là, tu as le lien directement dans la description de cette vidéo. C'est un no bullshit call, donc c'est quoi? C'est juste un call où je vais être totalement transparent avec toi. On va discuter de ce que tu fais, de ce que tu as mis en place, des résultats que tu as, et là, je vais te faire mon feedback en direct sur ce que tu as mis en place, sur ce qui pourrait être amélioré, etc. Dans ce rendez-vous, il n'y a pas de vente, c'est vraiment juste de la clarté, je ne vais pas te pitcher, je ne vais pas te vendre quelque chose, et évidemment, si je vois que je peux t'aider, je pourrais te proposer un autre rendez-vous, mais il faut d'abord pour ça qu'on fasse ce rendez-vous ensemble, toi et moi. Donc tu peux prendre le rendez-vous directement avec le lien qui se trouve dans la description, et sur ce, moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!